Il y a une tradition à gauche, et plus particulièrement ici, à Commentry. C'est l'union de la gauche. Certains se disent favorables, mais font tout pour qu'elle échoue. Nous, cette union, avec toute l'équipe qui est ici ce soir, nous y avons travaillé depuis près d'1 an. Et nous pouvons dire aujourd'hui que nous l'avons réussi. C'est la preuve que c'est possible. Malgré quelques trublions devenus commentriens pour la circonstance qui prétendent le contraire. Certains s'imaginent que parce qu'ils ont la carte du Parti socialiste dans leur poche, qu'ils sont plus socialistes que d'autres. Le socialisme, ce n'est pas qu'une carte qu'on achète. Ce sont des valeurs, un mode de vie. Personne n'en est propriétaire, et il ne suffit pas de s'en réclamer pour en être. Ceux-là veulent diviser la gauche en plusieurs familles, la leur hégémonique et les autres au fond du couloir à gauche. Nous disons que la gauche est une seule et même famille, une grande famille, riche de ses diversités. Ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise, pour peu qu'on en ait la volonté. La gauche est forte quand elle est unie, peu importe sous quelle étiquette. Les socialistes, eux aussi, sont divers. Mais aujourd'hui, à Commentry, ceux qui ont des convictions et qui défendent des valeurs sont ici, à Commentry pour tous. Ils veulent mettre en accord leurs discours et leurs actes. Ils ont fait le choix difficile de ne pas soutenir le candidat investi par leur parti, un député à l'offensive contre le cumul des mandats et qui se désavoue en briguant la mairie. En cas de victoire pendant 3 ans, la moitié du mandat, il serait en situation de cumul, retenu à Paris par ses obligations, loin des Commentriens et de leurs préoccupations. Avant d'être socialistes, nous sommes des Commentriens comme vous, et nous pensons que le meilleur pour Commentry, c'est un maire à temps plein, disponible pour ses concitoyens, avec lequel nous avons suffisamment de points communs pour lui accorder toute notre confiance. Ce candidat, c'est Sylvain Bourdier. Les socialistes qui sont ici sont fiers de ce qu'ils sont et ne se disent pas non plus apolitiques. L'apolitisme n'existe pas. C'est une hypocrisie, une malhonnêteté destinée à tromper les électeurs, ou pire, un manque de courage. Le début du courage en politique, c'est d'affirmer ses convictions. C'est ne pas se tromper d'adversaire. Nous n'avons pas d'adversaire à gauche. Et ceux qui voudraient vous le faire croire sont des menteurs et des manipulateurs. C'est pourquoi nous, socialistes commentriens, avons rejoint Sylvain Bourdier et sa liste Commentry pour tous pour porter les valeurs dans lesquelles nous nous reconnaissons pleinement et pour proposer aux Commentriens un projet en phase avec ces valeurs que nous défendons, des valeurs d'égalité et de partage, des valeurs de bien vivre ensemble et de démocratie qui impliquent tout citoyen, qu'il soit riche ou pauvre, travailleur ou chômeur, jeune ou retraité, urbain ou suburbain. Ces valeurs, que ne renieraient pas Jean Jaurès ni Christophe Thivrier, sont notre patrimoine culturel, ici à Commentry. Et c'est bien à Commentry pour tous, c'est bien Commentry pour tous qui les porte le mieux dans son projet municipal. Je vous remercie. Certains me disent, oui, t'as pris des socialistes et en plus t'as pris les meilleurs. Alors, oui, on peut dire, ce qui nous unit finalement, c'est ce socialisme de gauche, ce socialisme ouvrier, progressiste, qui était le socialisme de Christophe Thivrier. Rien ne s'éteint sur cette terre commentrienne. C'est bien ça aujourd'hui qui nous unit tous et qui nous rassemble, communistes, socialistes, front de gauche, nous voilà unis. Alors, maintenant que je vous ai présenté l'équipe, d'ailleurs, je les ai rarement tous en même temps devant moi, sauf pour la photo et ce soir. Alors c'est l'occasion de les remercier pour cette belle campagne et cette belle dynamique. Merci à vous. Avant de rentrer dans le contenu du projet, je voudrais vous le présenter. Le projet, c'est ce petit livre que vous avez trouvé sur les tables ou devant vous, mais de toute façon, vous allez l'avoir dans les boîtes. Hein, samedi, dimanche, lundi au plus tard, ça sera dans les boîtes. Hein, toujours des distributions militantes. Alors, comment il est construit ?
on vous fait des propositions, et en marge, vous avez les personnes qualifiées qui s'expriment sur ce sujet. Alors, par exemple, sur la politique de santé publique, on a demandé à Gérard Barra, que les commentriens connaissent bien, parce qu'il était médecin à l'ICO, de s'exprimer. Quand on parle du développement économique et local, on a demandé à Jean-Claude Bord, artisan, de s'exprimer. Quand on parle des rythmes scolaires, on a demandé à Claire Lecomte, professeure émérite de psychologie de l'éducation, de s'exprimer. Vous lirez tout ça. Également, quand on parle de santé, je reviens sur la santé, on prend quelques exemples du rapport de décembre 2013 de l'ARS. Celui qui dit qu'on manque cruellement de médecins. Celui d'ailleurs qu'une liste de droite devrait lire. Puisqu'il y a une liste de droite qui nous dit oui, il faut faire quelque chose pour la santé, mais ça ne presse pas, pour le moment ça va. Ben, pour le moment ça ne va pas du tout. On est en dessous du ratio, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ARS, mais vous aurez l'occasion de le lire dans le projet. On est en dessous du ratio, et les médecins qui restent, pour la plupart, ont plus de 60 ans. Quand on lit le rapport de l'ARS, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu grand-chose de fait. Lors des dernières municipales, nous avions déjà tiré le signal d'alarme. Depuis, rien n'a été fait. Ah, si peut-être. Depuis 3 semaines, Claude Riboulet, qui est un peu, il faut le dire, sur cette campagne, un peu aux abois, il faut bien le dire. Il avait un projet phare. Vous vous rappelez du projet phare? C'était une salle de spectacle pour Commentry. Et oui. Et quand un élu de proximité propose comme projet phare une salle de spectacle qui intéresse personne, eh bien mes amis, il faut peut-être se poser des questions. Contrairement à lui, nous, notre projet phare, c'est un centre municipal de santé, avec une médecine salariale. Eh bien, quand on a envoyé aux commentriens les questionnaires, et je rappelle qu'on a eu un peu plus de 470 retours, tous nous ont dit, oui, on veut un centre municipal de santé. Alors, pour revenir à notre ami Claude Riboulet, qui a raté, on l'a vu, son début de campagne, qui s'aperçoit que nous, on a la bonne mesure, eh bien, il est aux abois, et finalement, il utilise les finances publiques pour acheter, en 4e vitesse, un cabinet médical qui n'a pas grand rapport avec un centre municipal de santé, mais enfin, il essaie de le faire croire, où il va mettre un médecin libéral, mais pas tout de suite, il faudra attendre qu'il ait fini ses études. D'ici là, ne soyez pas malade. Et il installe ce cabinet médical, rue du Bourbonnais, à côté d'une école, dans une rue à sens unique, où les secours ne peuvent pas tourner. C'est un cabinet médical. Il ne faut pas rire, parce que c'est quand même avec l'argent des contribuables. C'est pas bien de rire comme ça. Et donc, c'est un cabinet médical que je connais bien, parce que je lui avais mon médecin traitant, et en plus, je travaille juste en face, donc de ma fenêtre, je vois ce qui s'y passe, et je peux vous assurer que quand les secours arrivent, il est fort mal placé, ils ne peuvent pas circuler, le moindre entorse, il faut brancarder, parce qu'en plus, l'entrée du centre est très éloignée de la rue, donc je veux dire, on voit bien que c'est une décision en 4e vitesse, à 3 semaines des élections, pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être. Eh bien, c'est raté, parce que s'il avait eu notre projet, mais on le donne que maintenant, il serait aperçu que c'est pas du tout une médecine libérale qu'il nous faut. D'ailleurs, rappelez-vous l'histoire de ce cabinet médical au tout départ, il y avait 3 médecins, le docteur Baldovini, Mandé et Cusack. Le docteur Mandé est parti, personne ne l'a remplacé. Et pourtant, il restait 2 médecins et une secrétaire, donc on peut considérer que les conditions étaient réunies pour trouver un 3e médecin. Eh bien non, et ça s'est terminé par la fin de la médecine libérale dans ce cabinet médical. Donc, moi je dis, il y a peu d'avenir pour la médecine libérale dans ce cabinet. Maintenant, s'il y a un médecin effectivement qui vient à Commentry, moi je dis, il est le bienvenu. Et nous nous en réjouissons, mais ça n'enlève rien à notre projet de médecine salariale. Alors c'est quoi ce projet de médecine salariale? Je vais m'attarder un petit peu dessus parce que c'est quand même là notre projet phare. D'abord, où est-ce qu'on veut le mettre? Vous verrez, on va le mettre en centre-ville, et je vous expliquerai pourquoi, parce que dans ce projet, il y a comme une espèce de cohérence. Donc, ce centre municipal de santé, c'est pas une médecine libérale, c'est une médecine salariale. C'est-à-dire, le médecin est, je résume, le médecin est embauché par la commune, et depuis les décrets de 91, on peut passer une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie, et à chaque fois que le médecin fait un acte,
eh bien la caisse primaire d'assurance maladie rembourse la commune, ce qui n'engage pas de frais excessifs pour la commune et qui garantit à chacun d'entre vous l'accès aux soins de qualité, puisque le médecin n'est pas payé à l'acte, donc on peut espérer qu'il passe le temps nécessaire pour vous soigner, et de plus, vous n'aurez pas l'avance de frais à faire. Quand je vous disais que notre politique municipale était là pour lutter contre l'austérité, quand on dit que vous n'aurez pas l'avance de frais à faire, c'est quelque chose d'important et ça lutte contre l'austérité. Ce centre municipal de santé, il sera pluridisciplinaire. Dans les retours de questionnaires, nombre d'entre vous nous ont demandé des permanences de spécialistes. Eh bien, nous travaillerons en étroite collaboration avec l'hôpital public et l'hôpital privé. Alors, j'ai eu une question dernièrement par Claude Rigoulet lorsque la Montagne a organisé le face-à-face entre les 4 candidats qui n'étaient que 2. Les autres ayant gentiment décliné l'invitation, à croire que Commentry les intéresse pas ou que le débat leur fait peur, je ne sais pas. Et Claude Rigoulet me disait, oui, mais comment allez-vous trouver des spécialistes qui vont venir dans votre centre municipal de santé pour faire les permanences? Et je leur dis, alors qu'ils sont débordés à l'hôpital de Montluçon. Ben oui, mais qui consulte 10 commentriens à Montluçon ou 10 commentriens à Commentry, ça prendra grosso modo le même temps. Ah oui, m'a-t-il dit, mais il m'a dit, et le temps de trajet. Là, j'avoue que, bon, voilà. Donc, ce centre, il sera pluridisciplinaire, et bien sûr, il travaillera en collaboration avec l'hôpital public et l'hôpital privé, et bien sûr, on sera de fervents défenseurs de l'hôpital public. Tout à l'heure, quand je vous ai dit, on a des objectifs, lutter contre l'austérité, les 3 mesures qui lutteront contre l'austérité, c'est nous n'augmenterons pas les impôts, nous n'augmenterons pas la pression fiscale à Commentry, un centre municipal de santé avec l'accès aux soins gratuits pour tout le monde, et la 3e mesure, eh bien les premiers mètres cubes d'eau gratuits pour tout le monde. Vous verrez dans le petit livre, certains essayent de faire croire que c'est utopique, ben non, ça existe ailleurs. C'est juste qu'on a pris un peu de retard, nous, à Commentry. À chaque fois qu'on a pris un peu de retard, on nous dit « Oh, mais c'est de l'utopie ». Non, non, il faut aller voir ailleurs ce qui se passe. Gabriel Amar, qui est venu à Commentry, qui est président de la communauté des Lacs d'Essonne, s'exprime sur le petit projet, donc vous verrez, ça existe tout à fait. Une question, est-ce qu'on paye l'air? Alors, remarquez, il faut toujours se méfier quand on pose cette question, est-ce qu'on paye l'air qu'on respire? Un jour j'ai posé ça dans le porte-à-porte, cette question à une commentrienne, elle m'a dit, remarquez, si on le payait, on paierait pas cher. Bon, me foi. Bon, trêve de plaisanterie, on ne paye pas l'air qu'on respire, c'est nécessaire à la vie, il n'y a donc aucune espèce de raison pour qu'on paye les premiers mètres cubes d'eau, ils sont nécessaires à la vie, ceux qui permettent au moins de se laver et de boire. Vous savez qu'une commune n'a pas droit d'abonder au budget de l'eau, donc il ne devra pas y avoir de dépenses supplémentaires pour la commune avec cette mesure, donc il faudra bien que ceux qui consomment plus paient davantage. Eh bien, ça a une vertu, c'est que ça invite tout le monde à faire quand même quelques économies d'eau. Mesure chère à Pierrette Bord. Donc ça, c'était ma 3e mesure pour lutter contre l'austérité. Ensuite, il va bien falloir donner un avenir à Commentry. Et j'annonce Deriat Henri Verdi. Donc je disais, il va bien falloir dégager un avenir pour Commentry. Et c'est là que les choses se gâtent, puisque là, franchement, on n'a plus du tout les mêmes perspectives avec le candidat de droite. Mireille, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Le SCOT, plan d'aménagement de la communauté de communes, dit bah oui, il faut concentrer les populations, il faut densifier la population, il faut éviter le mitage, il faut éviter de faire des lotissements. Bon, voilà une vraie divergence. Claude Rigoulet sur les lotissements. Moi, je pense qu'il faut respecter le SCOT.
Quelquefois, c'est bien de respecter la loi, ça évite des déboires. Hein. Claude Riboulet en a eu avec le PPP, je crains qu'il nous emmène à d'autres déboires si on le laisse faire avec le lotissement de la Cheventière, puisque les services de l'État y sont opposés, mais il persiste. Donc, pendant ce temps, on paye des études avec les sous des commentriens, et il y a vraiment urgence à sortir de cette gestion douteuse de la ville. Pourquoi est-ce qu'il faut densifier la population? On a eu un rapport en main de la communauté de communes qui démontre que Commentry est la seule commune de la communauté de communes qui perd encore des habitants. Alors posons-nous la question, qu'est-ce qui fait l'attrait de Commentry par rapport aux autres communes? Je pourrais parler d'une expérience personnelle. Avant d'accéder à la propriété et d'acheter en centre-ville, je logeais aux HLM Paul Fabre. Les enfants arrivant les uns derrière les autres, il fallait bien à un moment donné qu'on pense à pousser les murs. Donc on s'est dit, on va partir des HLM et on va soit faire construire ou accéder à la propriété. Et alors là, deux questions se posent. Est-ce qu'on part à la campagne? Et on a de belles campagnes ici, Colombier, bon, par exemple, ça aurait pu être une solution, on y avait pensé. Ou alors, on va directement s'installer en centre-ville, parce que le centre-ville, c'est intéressant aussi. On a des commerces de proximité, ou au moins on devrait en avoir. On a des services, on a une gare. On se bat au moins pour l'avoir, avec Luc, pour la conserver. Et on a fait le choix du centre-ville. Mais je dis, si les gens veulent venir s'installer en centre-ville, si on veut que Commentry soit attractif, quelle est sa particularité? C'est précisément son centre-ville. Les communes de la communauté de communes, on peut centre-ville, à part Néry peut-être, mais les autres, on peut pas, c'est pas comparable à Commentry, c'est ce que je veux dire. Donc l'atout fort de Commentry, c'est son centre-ville. Et à chaque fois qu'on dépense de l'argent public pour lotir, pour faire des lotissements, on déprécie le centre-ville. Les finances communales ne sont pas extensibles. Il faut faire des choix, et la politique, c'est faire des choix. Aujourd'hui, je vous propose de faire le choix avec nous d'un centre-ville dynamique, d'un centre-ville où on va concentrer la population, seule solution pour garder nos commerces. Bien sûr, nous aurons quelques propositions pour l'économie locale. Je viens de vous parler des commerces, mais également pour l'emploi. Le problème, c'est que l'emploi, ça ne dépend pas uniquement de la commune. Ça dépend aussi du gouvernement. Et si on continue avec des politiques d'austérité, je crains que l'emploi en prenne un coup. Vous allez avoir le choix entre plusieurs listes. Je crains qu'il y ait 3 candidats qui prônent l'austérité et une liste de rassemblement qui, elle, au contraire, dénonce l'austérité. C'est précisément cette austérité, et vous l'avez rappelé, qui nous coûte cher localement. On ne peut pas en faire abstraction. C'est la raison pour laquelle, systématiquement, les candidats de droite avancent masqués. Ils n'ont pas d'étiquette. Ils ne veulent pas être répertoriés comme candidats de droite parce que c'est eux qui portent l'austérité. Et c'est eux qui portent la misère qui s'abat les uns sur nos concitoyens, les uns derrière les autres. La précarité, ils en sont les responsables. À côté de ça, bien sûr, nous proposerons des mesures. La création d'un comité économique et social, piloté par un adjoint de la commune ou de la communauté de communes. On verra ce que deviendra la communauté de communes, les choix qu'elle prendra. Et en matière d'emploi, il y a quand même tout le pan de l'économie sociale et solidaire qui est quand même laissé de côté à Commentry. On pourrait faire beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Je prends souvent l'exemple, je ne suis pas forcément le mieux placé pour le dire, mais l'association dont j'ai la responsabilité à Commentry, qui est une association d'insertion, mais on est dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, eh bien, il y a 60 salariés chaque mois. Bien sûr qu'on n'est pas sur une entreprise de 3000 salariés, bien sûr, mais 60 salariés, 60 familles qui sont concernées, eh bien, je crois que ça compte. Eh bien, il y a des domaines comme ça
où on peut travailler la question. Je me rappelle, vous prenez par exemple le ramassage des déchets verts l'été pour les Commentriens. Eh bien, on dépêche un camion de Veolia qui vient chercher les déchets verts des Commentriens, et j'ai entendu dire qu'il venait de Clermont-Ferrand, c'est vous dire, et ensuite il les ramène à Clermont-Ferrand. D'un point de vue écologique, je ne sais pas si Pierrette va être d'accord, ça m'étonnerait. D'un point de vue écologique, c'est certainement pas une bonne idée. Dans le même temps, on a eu une période où l'OPAC, qui est gros producteur de déchets verts, en saison ne savait plus où mettre ses déchets. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis tout le monde autour de la table? Peut-être qu'on aurait pu demander à Veolia. Je parle avec la municipalité de droite, parce que de là à ce qu'elle le prenne et qu'elle monte quelque chose pour retraiter ses déchets verts, il y a encore du chemin à faire. Mais je ne lui demande même pas ça. Je lui demande simplement de mettre tout le monde autour de la table, y compris Veolia. C'était peut-être le moment de leur dire, regardez, on est gros producteurs de déchets verts, c'est chez nous qu'il faut retraiter ça, sur place. Et si on crée 1, 2 ou 3 emplois, personne s'en plaindra, Commentry. Dans le petit livret, vous trouverez également un passage qui s'appelle « Enfance, grandir à Commentry, les mêmes chances pour tous ». Le gouvernement nous propose une réforme des rythmes scolaires. Personne ne la trouve bien ficelée, il faut bien le reconnaître. Coûte cher, mal foutu. Mais bon, c'est pas parce que c'est mal foutu qu'il faut faire peu ou à minima. La municipalité actuellement nous dit une chose. Moi j'ai vu mon fils sortir de l'école, il m'a amené un petit bout de papier. Et la question c'était, est-ce que vous viendrez chercher votre fils le soir à 15h45? Bah moi je peux pas, mais mon patron peut-être, je sais pas. Faudrait que je lui demande. Non, vous voyez bien que l'idée de libérer 3/4 d'heure chaque soir pour que les enfants aient une activité, c'est risible. En 3/4 d'heure, on ne fait rien. Vous savez qu'il y a la pause pipi, le vêtement, donc il ne faut pas faire croire ça, ça n'est pas sérieux. Donc là, il va falloir mettre tout le monde autour de la table, tous les partenaires de l'éducation nationale bien sûr, mais également les élus, les professionnels, les spécialistes du rythme de l'enfant. On a eu une belle conférence. Ah, je crois que j'étais le seul candidat à assister à la conférence sur les rythmes scolaires de Claire Lecomte, c'est bien dommage. Eh bien, je crois qu'il faudra aussi s'entourer de gens qualifiés, et ils vont nous expliquer, et ils l'ont déjà fait, ce qu'il faut faire à Commentry pour donner les mêmes chances à tous. Bien sûr, nous favoriserons l'accès à la culture pour tous. Ça, c'était aussi une des tentatives. On m'interpelle, on me dit « Ouais, mais... et les budgets aux associations ?» Eh bien oui, ils seront maintenus, les budgets aux associations, dans la mesure où on peut. À Commentry, on a un tissu associatif formidable. Il y a près de 100 associations. Bien, aucun de nous, aucun de mes colistiers n'a idée d'arrêter tout ça. Ce serait de la folie. Pourquoi? On est tous impliqués dans le monde associatif. À Commentry, j'ai été président de l'association des familles. J'ai été administrateur et membre du bureau du foyer culturel. J'ai fait toute ma carrière professionnelle, depuis plus de 20 ans, dans une association. Et je défends ces modèles-là. Bien sûr, nous défendrons les associations culturelles et sportives. Et puis, on est souvent interpellé sur une fête, le Vigeon, qui est en perte de vitesse. Ben nous, on considère que le Vigeon, c'est quand même l'identité de la ville. Il est placé à une époque où c'est bien agréable, un peu avant la rentrée scolaire. Ça fait plaisir aussi de se retrouver pour une fête. On ne peut pas animer que des événements culturels. Ça compte, la culture. Mais le Vigeon, là aussi, c'est culturel, c'est convivial. Bien, je crois que les 4 sous qui manquent pour faire réussir cette fête, il faudra arriver à les trouver. Le sport. Là encore, nous soutiendrons les associations. On est au courant des associations qui ont des difficultés. Est-ce que je dois mettre que j'ai été contacté par telle ou telle association qui a des problèmes de locaux? Les locaux sont en vente, ils ont qu'un petit bail de 10 mois, ils ne savent pas où ils seront prochainement. Est-ce qu'il faut le détailler, ça, dans le projet? C'est pas sûr que vous attendiez ça. Bien sûr qu'on le fera quand on sera aux affaires. Comme tout le monde. Que les associations sportives soient assurées qu'on sera à leur côté. D'ailleurs, aujourd'hui,
on pourrait dire que s'il y a de belles infrastructures à Commentry, on pourrait peut-être rendre hommage à ceux qui ont fait la joie de me rejoindre dans mon comité de soutien, et je cite Jean Landron, René Poutignac, Alain Giron et Jean Popper. Merci. Oui, on sait qu'il y a un stade synthétique à refaire. Tout le monde le sait. À refaire, parce qu'il a beaucoup servi. Ce qui est bon signe, hein. Ça veut dire que ceux qui avaient décidé de le faire, j'en ai nommé quelques-uns, ils avaient eu raison. Les services publics comme bouclier fiscal, j'en ai dit un mot, et je crois qu'à gauche, des fois, on a un peu tort en disant on est de gauche, on va défendre les services publics. Moi, je dis que quand on est sur la défense, on a déjà un peu perdu. Donc je dis, nous, on va les défendre, et on en créera d'autres à chaque fois qu'il y a une lacune. C'est ce qu'on fera avec le centre municipal de santé, un nouveau service public. Je pense que sur les services publics, il faut défendre, mais il faut aussi être à l'offensive, il faut en créer d'autres à chaque fois que c'est nécessaire. L'urbanisme, je vous en ai parlé, la concentration du centre-ville, je vous ai expliqué tout ça. Bon. Alors, je vous montre le petit livre, là tout à l'heure je vous ai expliqué, et vous irez voir tout à fait en fin. Il y a une chose qui est intéressante, également, c'est tout à fait à la fin, il est question de la consultation des commentriens. Je vous l'avais dit au début, on a envoyé 4000 questionnaires, on en a eu un peu plus de 470 retours, et ça paraît faible, mais c'est déjà pas si mal, hein, croyez-moi. Et ça nous a déjà pas mal occupé aussi, il faut bien le reconnaître. Parce que je veux dire, tous les soirs, quand je rentrais à la maison, et mes collègues pareil, on avait de la lecture. Il fallait, parce que je vous assurais qu'on les a traités avec la plus grande bienveillance. D'ailleurs, c'est intéressant de voir combien de commentriens sont réellement investis à la chose. Il y en a, ils ne sont pas contentés de nous donner les réponses. On avait des feuilles agrafées, on avait des schémas, on a eu des choses très précises. Et dedans étaient évoquées toutes les petites choses de la vie quotidienne. Un tel qui me dit, moi, je peux pas traverser, il me faudrait un passage protégé. J'ai celui-là en tête, d'ailleurs, c'est assez drôle, parce qu'il m'avait fait un croquis de toutes les rues, et il sait précisément où il faut le mettre. Bon, évidemment, je n'allais pas reprendre ça dans le projet, mais en tout cas, j'en dis quelques mots, et nous, si on gagne les élections, on s'engage à reprendre les questionnaires un à un, et à traiter les demandes qui ont été légitimes, qui ont été faites par ceux qui ont bien voulu nous répondre. Donc ça, vous verrez, il y a une petite photo et un petit paragraphe là-dessus. Je crois que c'est important, parce que les gens ont passé du temps à travailler là-dessus, et il faut en tenir compte. Ensuite, on termine le projet par mes colistiers. Vous aurez tout ça. Une petite anecdote, j'avais refusé de donner l'âge, pour deux raisons. Je trouvais que c'était un peu embêtant parce qu'on avait l'impression sur cette municipale que c'était la course à celui qui allait avoir l'équipe la plus jeune. En tout cas, moi je suis sûr de l'avoir, l'équipe la plus jeune, mais je ne vais pas le dire parce que je trouve que c'est désagréable et en plus c'est discriminant pour les gens qui sont plus âgés. Bon, je trouve pas ça forcément élégant. Et puis quand on est bien élevé, on ne donne pas l'âge des dames, donc je ne l'ai pas fait. Alain Passat, il me dit non-cumul. J'y viens, Alain. J'y viens sur le non-cumul. Alors, vous l'avez peut-être vu dans la campagne, ça a été repris un peu par les médias. On a souhaité, collectivement, mais la tête de liste également, bien sûr, signer la charte anticorps. C'est une charte qui nous soumet à certaines pratiques de gestion. Ça fait pas de mal, il paraît. Et puis, qui dit aussi que le candidat tête de liste, il est contre le cumul de mandats et la limitation des mandats dans le temps également. Pas plus de 2 mandats dans le temps et jamais de cumul de mandats. Alors, la dernière fois que j'ai rencontré Claude Riboulet, j'avais emmené la charte anticorps avec moi pour qu'il la signe. Elle se signe en dernière page, regardez. Elle est restée vierge. Elle est restée vierge. Donc voilà. Donc ça veut dire que il y a plusieurs profils.
Il y a ceux qui souhaitent faire carrière en politique et des fois qui font des choix hasardeux, qui ont une gestion municipale plus que douteuse. Mais peu importe, pourvu que ça serve à leur réélection. Eh bien, moi, je vous invite à réfléchir à ça. Moi, c'est pas mon cas. Tous les matins, j'ai un excellent réveil qui sonne, et je pars, comme vous, à mon travail. Et puis, je m'engage, je dis, moi, si vous me choisissez comme tête de liste, vous votez pour la liste, comme on trie pour tous, eh bien, il n'y aura pas plus de 2 mandats. Et je cumulerai que rien d'autre. Je serai à votre disposition. Et les rapports qu'on a eus durant cette campagne, qui sont des rapports de proximité, ben moi je m'engage à les maintenir tout au long de ces 6 années. Quant à l'équipe, tout à l'heure, Luc, tu disais, il sait s'entourer. Oui, je les ai choisis, mes colistiers. Et j'en suis fier. Il y a des compétences, il y a des expériences multiples, il y a de chouettes personnes. Ça s'exprime, ça, vous savez, dans les moments tendus d'une campagne. Ce qui ne va pas, ça ressort très vite, et ce qui va bien aussi. Et je crois que si on a cette dynamique, aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux. Il y a effectivement des compétences, il y a une conception de la vie publique. On a toujours été d'accord sur le non-cumul, sur de bonnes pratiques de gestion, sur la démocratie participative. On l'a mis en place directement avec les questionnaires et on souhaite que ça se reproduise tout au long de la campagne. Sur les grands projets, on consultera. Je crois que notre équipe connaît bien les dossiers. Elle travaille depuis longtemps. Et pour conclure, mais vous l'aurez compris, je crois qu'on peut dire qu'on est prêt.